Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Mohamed Haït Bellassène, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du brasier moyen oriental. Entre l'Iran, les États-Unis et Israël, le Golfe se retrouve malgré lui en première ligne. Découvrez comment une stratégie globale transforme des hubs économiques florissants en cibles militaires au prix d'une vulnérabilité sans précédent. Le Golfe vient de redécouvrir une vérité brutale. Dans une guerre moderne, la géographie ne protège plus. Elle expose bases, ports, aéroports, hubs logistiques, hôtels emblématiques, tours vitrées. Tout ce qui fait la puissance économique d'une région devient aussi une cible, un message, une preuve de force. Le récit officiel, celui d'une opération préventive, chirurgicale, nécessaire, s'effondre dès que les ripostes commencent à tomber. Les frappes initiales peuvent être calibrées, coordonnées, vendues à l'opinion. La suite, elle, appartient au brouillard. Chaîne de commandement sous stress, surenchère politique, accidents, rumeurs, intox et surtout, logique d'escalade. La scène la plus révélatrice n'est pas seulement militaire, elle est psychologique. Quand Donald Trump annonce sur sa plateforme la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, l'information devient une arme à part entière, une tentative de décapitation symbolique autant que politique. Reuters rapporte qu'un responsable israélien évoque la découverte du corps, tandis que Téhéran ne confirme pas. Dans ce type de séquence, l'annonce fait parfois plus de dégâts que la bombe. Elle vise à briser le moral, provoquer des fractures internes, accélérer la panique ou pousser l'adversaire à l'irréversible. En face, l'Iran joue une autre partition, ne pas subir seul, internationaliser le coup. C'est une stratégie froide, pas un réflexe. Chaque frappe sur un point névralgique du Golfe dit aux voisins « Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes le théâtre ». Même quand les défenses interceptent, même quand le bilan humain reste contenu, l'effet recherché est économique et politique, prime de risque, volatilité des marchés, incertitude sur l'énergie, pression sur les gouvernements hôtes des dispositifs américains. L'épisode qatari est parlant. Un document diffusé par The Peninsula évoque la condamnation d'une attaque de missiles iranienne sur le territoire du Qatar, qualifiée de violation flagrante. Au-delà des mots, c'est l'aveu d'un nouveau statut. Les pays du Golfe ne sont plus seulement des arrière-bases, ils deviennent des lignes de front. Même Dubaï, symbole global de la ville-refuge, s'invite dans cette grammaire de la guerre. Le Monde rapporte des attaques ayant touché des hôtels et aéroports avec des explosions et des débris de drones. Là encore, l'objectif dépasse la destruction. Frapper l'image d'invulnérabilité, attaquer la confiance, faire monter le coût de l'assurance, gêner le trafic, effrayer l'investisseur. Changement de régime, la promesse de paix qui commence par mettre le feu au Golfe. Et pendant qu'on discute missiles, une question pèse plus lourd que toutes les cartes d'état-major, Hormuz. Le détroit est moins un passage maritime qu'un levier mondial. Il suffit d'une menace crédible, pas même d'un blocage total, pour faire trembler les prix, réactiver l'inflation importée et transformer un conflit régional en onde de choc planétaire. Le danger, aujourd'hui, c'est la fable de la guerre maîtrisée. Les stratèges promettent une campagne courte, un affaiblissement rapide, une transition politique enfin possible. Mais l'histoire, elle, n'a jamais signé ce contrat. Un changement de régime n'est pas un bouton, c'est une période de vide. Et dans un vide, ce ne sont pas les discours qui gagnent, ce sont les milices, les fractures, les règlements de compte, les opportunistes. Et parfois, pire encore que le régime renversé. Alors, oui, la supériorité technologique existe, mais la supériorité stratégique, elle, se mesure à la capacité d'éviter l'engrenage. Et l'engrenage, c'est exactement ce que l'on voit. Chaque camp cherche à prouver qu'il peut encaisser, durer et faire payer l'autre. La région est entrée dans une nouvelle ère, celle où la puissance se paie en vulnérabilité. Les bases protègent, mais elles attirent. Les hubs enrichissent, mais ils s'illuminent sur les radars. Les alliances rassurent, mais elles importent la guerre. Et maintenant, la question qui dérange,
celle qu'on repousse parce qu'elle est trop simple, qui contrôle la sortie? Parce qu'on peut toujours ouvrir une guerre avec un calendrier, on ne la referme jamais avec un communiqué. On nous vend la paix par la force, mais quand la force s'installe au Golfe, c'est la paix qui se retrouve en exil. C'est sur ce constat lucide que s'achève notre analyse. Je tenais à vous remercier pour votre écoute et votre fidélité sur l'ODJ Média. En tant que votre chroniqueur, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité de ce texte pour vous transmettre la profondeur des enjeux actuels. Restez connectés pour notre prochaine chronique où nous continuerons de décrypter ensemble les fractures du monde. C'était Mohamed Haït Belhassen. Portez-vous bien et à très vite. Et